Alors, je suis Sandrine Espy, référente de l'intermédiation locative sur l'association Albert Périguer à Tarbes. Alors, l'intermédiation locative, c'est un service qui permet d'aller chercher des appartements sur le parc privé pour des ménages qui cherchent un appartement et qui n'ont pas accès immédiatement à un logement social ou autre. Alors les avantages pour le propriétaire, c'est que c'est l'association qui loue le logement en son nom les 6 premiers mois. Ça peut aller jusqu'à 18 mois maximum. L'avantage, c'est qu'on se porte garant quelque part. Le loyer est payé, la caution est payée et on accompagne les ménages dans le logement tout le temps de la mesure. Donc on visite les domiciles, on s'assure que les personnes entretiennent des bons rapports avec le voisinage, qu'ils entretiennent le logement et qu'ils règlent leurs factures. Pour le ménage, l'avantage, c'est déjà une aide à la recherche de ces logements parce que parfois c'est difficile pour eux d'aller sur des sites de petites annonces, contacter les agences, parce qu'on peut aussi fonctionner avec des agences, et de se présenter et de présenter leur situation. Quand ce sont des personnes qui sont au RSA ou qui ont peu de revenus, souvent les propriétaires ne prennent pas leur dossier en premier lieu, et le fait que l'association se porte garante quelque part, ça rassure le propriétaire. Alors la finalité du dispositif, c'est qu'au bout de 6 mois ou jusqu'à 18 mois maximum, qu'on fasse un glissement de bail, c'est-à-dire que la personne puisse récupérer le bail en son nom, que le propriétaire soit suffisamment rassuré, qu'il ait toutes les garanties, sache que la personne se comporte bien dans le logement, entretient, règle son loyer, et du coup passe au-delà des problématiques de départ que pouvait avoir la personne. Alors, moi, essentiellement, je vais regarder sur les sites de petites annonces, donc ça va être Le Bon Coin, ça va être seloger.com, les sites des agences immobilières répertoriés à l'endroit où le ménage veut habiter, parce que ça peut être sur tout le département. Et après, les contacter, leur expliquer ce qu'est l'intermédiation locative, à quoi on sert. Une fois que le propriétaire me propose une visite, en principe je vais visiter toute seule. Je leur parle de la personne qui est prédisposée pour avoir le logement et ensuite ils se rencontrent. Si ça match, eh bien, on peut louer le logement. Pour avoir accès au dispositif, les ménages doivent se rapprocher du SIAO, c'est-à-dire qu'une personne extérieure ne peut pas venir vers nous en demandant directement une mesure IML. C'est le SIAO qui va centraliser les demandes et qui va orienter si la situation du ménage est adaptée. Quand on vient quand même sur le service IML, c'est qu'on est prêt à avoir un logement immédiatement. Sinon, le SIAO peut orienter vers des services où l'accompagnement est plus proche. Dans mon accompagnement, je passe au domicile une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Je peux donner des rendez-vous ici au bureau pour l'accompagnement social, mais c'est pas de l'accompagnement global, je ne peux pas m'occuper de tout. L'objectif, c'est que la personne, une fois qu'elle a récupéré le bail à son nom, qu'il y ait quand même tous les intervenants extérieurs qui soient repérés, donc que la personne puisse avoir accès à une assistante sociale de droit commun sur la MDS, le CCAS, enfin qu'il y ait toujours des partenaires et qui sachent où se rendre si jamais ils ont des difficultés. Alors si la personne veut quitter le logement, que ce soit en IML ou après la mesure, c'est comme tout le monde, il faut respecter les temps de préavis. Nous, on a un contrat de location qui va de 6 mois donc à 18 mois, et ensuite les règles de préavis sont les mêmes que dans le droit commun. Quelqu'un qui va être au RSA ou bénéficiaire de l'AAH aura 1 mois de préavis, quelqu'un qui est en emploi, en CDI, va avoir 3 mois de préavis.